Nous dénonçons la répression de l'activisme non violent ou de l'opposition politique. Nous dénonçons la répression des manifestations publiques. Nous dénonçons la répression du système financier et immobilier sur les plus fragiles économiquement. Depuis quelques semaines, l'État français autorise les forces de police anti-émeute à compter dans leur équipement une arme lourde, un fusil militaire. Le décret 2011-795 indique quelles armes sont utilisées dans les situations prévues au 4e alinéa de l'article 431.3 du Code pénal, relatif au rassemblement et attroupement sur la voie publique. Je cite: lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elle occupe. Ainsi, l'usage du fusil à répétition est quant à lui précédé de la mention est susceptible d'être utilisé pour le maintien de l'ordre public à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique. Le fusil à répétition peut être utilisé hors du cadre légal défini par l'article, comme pour le flashball, sous seul prétexte de l'état de nécessité qui fait référence au maintien de l'ordre public et aux intérêts supérieurs de l'État. En somme, l'État se donne les pleins pouvoirs et agit en contradiction complète avec ses fondations démocratiques. Rappelons-nous une actualité pas si lointaine. En 2009, la France a livré à la Libye 44,35 millions d'euros d'armes et d'équipements paramilitaires, dont 476 000 euros d'agents chimiques toxiques ou biologiques, mais aussi anti-émeutes. On assassine le peuple après l'avoir étouffé et aveuglé. Un gouvernement démocratique qui autorise les armes de guerre contre des manifestants est-il légitime? Sans vérité qui dérange, pas de répression. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non aux fils de la liberté. On se doit d'œuvrer parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même pourra faire du destin collectif une tragédie. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause, notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du sang de terre-mère au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Ils se préparent le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce dedans, serait-ce pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. Au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices. L'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée. Humanité, chaque